La Belgique attire de nombreux business services, ceux-ci ont continué de diminuer l'année dernière dans notre pays, alors qu'ils reprennent un peu partout dans le monde. De 189 projets d'investissement étrangers en 2008, on est ainsi passé à 177 en 2009 pour arriver à 166 en 2010. Il est toutefois nécessaire de préciser que l'étude ne reprend que les investissements étrangers générant de l'emploi direct. Si l'on se penche d'ailleurs sur ces emplois générés par les investissements en 2010, le constat est un peu moins pessimiste. En 2010, les investissements étrangers ont créé 5000 jobs. En comparaison avec 2009, c'est 4000. Mais on voit surtout que c'est encore une baisse parce qu'il y a 5 ans, on parle de 8000 à 9000 créations de jobs. Quant à savoir qui investit dans notre pays, on retrouve essentiellement les mêmes données que les années précédentes. On voit que les États-Unis restent le numéro 1, mais on voit aussi que les Chinois sont en train de venir ou d'investir très fort dans la Belgique. Signalons que le nombre d'investissements en 2010 est très différent entre le nord et le sud du pays. C'est la Flandre qui rafle la mise, contrairement à 2009 où elle connaissait un recul par rapport à la Wallonie, pour qui l'étude d'IBM évoque le pire résultat des 10 dernières années en 2010. À chaque jour de crise qui passe, c'est donc un peu de fiabilité qui s'efface. La Belgique perd des points. En étant petit, on a réussi à être le cœur de l'Europe, mais en se disputant comme ça pour des choses qui, à l'étranger, ont l'air vraiment absurdes, mais on perd de notre crédibilité et on risque de perdre énormément. Bon, un exemple que je peux donner dans un voyage aux États-Unis où on pose la question à mon associé, est-ce que tu oses rentrer dans ton pays? Lui, tout interrogatif, mais pourquoi? Mais il y a la guerre chez toi. Le cœur de l'Europe est-il vraiment au bord de l'infarctus? Nous avons tenté d'obtenir l'avis en la matière du prince Philippe. Que reste-t-il de l'image de la Belgique à l'étranger aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes ici avec une très belle délégation. Nous sommes 160 hommes d'affaires ici en Ukraine. Et cette délégation montre tout le dynamisme économique que nous avons en Belgique. La Belgique effraie des investisseurs nouveaux, ceux qui ne connaissent pas la Belgique, qui ne connaissent pas l'Europe, qui envisagent un premier investissement en Europe ou en Belgique. Là, effectivement, la Belgique effraie. Un pays sans gouvernement, certainement pour un Américain, ça fait peur. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir un pays sans gouvernement. Après 3 ans de crise politique, les flux d'investissements étrangers chez nous ont dégringolé de près de 50%. Manque à gagner entre 3 et 5 milliards d'euros. Quand ils débarquent en Europe, les nouveaux investisseurs zappent tout simplement la Belgique et placent leur argent dans les pays voisins.